Michel Jurine, on est devant l'orgue que vous avez réalisé il y a maintenant une dizaine d'années, un peu plus, Un peu plus, ouais, plutôt 15 ans, ouais, 15-16 ans. chez Michel Buet. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, de l'orgue en tant qu'organiste, au métier de facteur d'orgue? Ah, c'est tout simple, j'étais à Saint-Étienne, organiste à l'église de Montaut, et j'avais un orgue qui était en très très mauvais état, et le curé n'avait pas un centime à dépenser pour faire venir un facteur et le réparer. Donc j'ai passé les trois quarts de mon temps plutôt à l'intérieur de l'orgue que devant les claviers pour faire marcher comme je pouvais un minimum de choses afin qu'on puisse l'utiliser au moins pendant les offices. Et je pense que c'est là que j'ai pris le virus du métier. J'ai découvert l'aspect machine, la machine orgue. Et ça m'a fasciné, en même temps que la musique d'orgue. J'ai découvert les deux en même temps, d'une certaine manière. Dans l'orgue, qu'est-ce que vous appréciez par rapport à d'autres instruments? La diversité. La diversité, il n'y a pas deux orgues semblables. L'orgue est différent d'une région à une autre, il est différent aussi d'époque à une autre. Donc en fonction de l'époque et en fonction du lieu, on a une diversité instrumentale, une diversité d'instruments qui est considérable et c'est vraiment propre à l'orgue et nul autre instrument ne présente autant de diversité que l'orgue. L'orgue est un orchestre à lui tout seul? Alors c'est un peu une formule rapide de dire ça, c'est-à-dire que c'est une association de plusieurs timbres, c'est pour ça qu'on pense à l'orchestre. L'orgue baroque ressemble à l'orchestre baroque, l'orgue du 19e ressemble à l'orchestre symphonique du 19e, enfin ressemble. C'est une transposition un peu lointaine, mais le rapprochement a du sens dans la mesure où l'organiste va mélanger des timbres pour créer de nouveaux timbres. Du mélange des timbres, à partir du mélange, on crée de nouvelles couleurs, de nouveaux timbres. Donc c'est un peu orchestral dans ce sens-là. Pour que les organistes, qu'ils soient musiciens ou accompagnateurs liturgiques, puissent travailler, il faut qu'il y ait des facteurs d'orgue qui justement s'occupent des orgues, qui même en construisent, en réalisent. C'est votre cas, puisque dans votre entreprise, vous m'avez dit que vous étiez une quinzaine de salariés. 12 personnes, nous sommes 12 personnes. Ce qui est assez rare en France, parmi la trentaine d'organistes qui existent. On est parmi les plus grosses entreprises actuellement, oui. Et surtout, on fait trois choses: des restaurations, de la maintenance et de la création. Et les ateliers en France qui font de la création sont vraiment très peu nombreux. On crée des orgues pour la Corée du Sud, nous en sommes le 5e instrument. Le précédent orgue neuf qu'on a fait, c'est pour l'Allemagne, ce qui est exceptionnel et rarissime, puisque les Allemands ont beaucoup de facteurs d'orgue et qui sont légèrement protectionnistes, mais on a quand même fait, à leur demande, un instrument à Stuttgart. Et je pense que le suivant, après le 5e orgue de Corée du Sud, ce sera un orgue destiné aux États-Unis. On a une demande très forte aux États-Unis et je pense qu'on va faire un orgue neuf aux États-Unis. Quand on pense à orgue, on pense bien sûr à Bach, mais là on a entendu de la musique très contemporaine, du jazz. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution des musiques contemporaines, l'orgue a un bel avenir devant lui? Oui, l'orgue a toujours attiré les compositeurs contemporains. Il y a toujours eu le répertoire dans l'époque où nous nous trouvons. Si vous pensez à Messiaen a laissé une œuvre d'orgue considérable, mais il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, il y a d'autres compositeurs, Thierry Esquèche, etc. Enfin, les noms ne me viennent pas tout de suite, mais vous avez une multitude de compositeurs d'aujourd'hui qui créent dans un langage très contemporain pour les instruments d'aujourd'hui.